Lettre aux Hébreux, chapitre 10. Car la Torah qui possède l'ombre des bonnes choses à venir et non l'image exacte des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'en approchent. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert? Car ceux qui font ce service, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience des péchés. Mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit à mon sujet en tête du livre pour faire, Élohim, ta volonté. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'offrande pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, choses qui sont offertes selon la Torah. Alors il dit, me voici, je viens afin de faire, Élohim, ta volonté. Il abolit le premier afin d'établir le second. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach une fois pour toutes. Et tout prêtre, en effet, se tient debout chaque jour en exerçant son service et en offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite d'Élohim, attendant désormais que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Car, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et le Saint-Esprit aussi nous rend témoignage, car après avoir dit premièrement, « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes Torahs dans leur cœur et je les écrirai dans leurs pensées, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leur violation de la Torah. » Or, là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Ayant donc, frères, la liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Yahushua, chemin nouveau et vivant qu'il nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair, et ayant un grand prêtre établi sur la maison d'Élohim, approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de l'espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et observons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre rassemblement comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshe? Il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura insulté l'Esprit de grâce?
Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance. Moi, je rendrai la pareille, dit le Seigneur. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. Mais rappelez-vous des premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez enduré les souffrances d'un grand combat. En effet, d'un côté vous avez été exposés publiquement aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous êtes devenus solidaires de ceux dont telle était la vie. Car vous avez aussi pris part à la souffrance de mes liens, et vous avez accepté avec joie le pillage de votre bien, sachant en vous-même que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et permanents. N'abandonnez donc pas votre assurance qui a une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté d'Élohim, vous obteniez la promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera et il ne tardera pas. Or le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme.